Comment enregistrer nos premières palettes pour commencer à travailler? Voici un espace de travail avec déjà des fenêtres ouvertes, groupe, position, couleur et BIM. On a l'option dans chaque palette, dans chaque fenêtre, ces petits traits là qui nous permettent d'ouvrir différentes pages. Voilà, on voit apparaître les pages sur le côté. On peut faire ça pour toutes les palettes. Si on a besoin de plus de place, donc page 1, page 2, page 3. Voilà, si les emplacements ne sont pas suffisants, on a cette possibilité. Dans le deuxième onglet, là, la petite roue crantée, ça nous permet de modifier la taille des cases, le nombre de lignes et le nombre de colonnes et la taille du texte. Attention de ne pas rester en dynamique. Dynamique, c'est un ajustement automatique du nombre de cases en fonction de la taille des fenêtres. Donc là, par exemple, on est sur 10 colonnes et 3 lignes. Si j'agrandis la fenêtre, là on est sur 9 colonnes et beaucoup plus de lignes. C'est pas l'idéal pour garder le même rangement. Si on dispose des cases sur 3 lignes, on veut pouvoir garder la même disposition, même si on agrandit. Donc ça, bon, au choix. Mais du coup, on peut venir bloquer des quantités ici. Donc 3 lignes et 9 colonnes par exemple. Et ce qui veut dire que là, à partir de là, si je l'augmente, je vais rester toujours sur 3 lignes et 9 colonnes. Hop là. Voilà, donc ça, vous pouvez faire ça sur toutes les palettes. Ensuite, comment on enregistre une palette? Tout simplement, donc palette de groupe, on sélectionne les projecteurs, on les voit apparaître ici en surbrillance. Et pas besoin d'appuyer sur une touche d'enregistrement, on double-clique sur une case disponible, un premier clic pour renommer si besoin, et sinon 2 clics et c'est enregistré. Voilà, la touche Clear apparaît en surbrillance parce que j'ai sélectionné les projecteurs avant. Si je souhaite les désélectionner, j'appuie sur la touche Clear et je peux passer au prochain groupe. Je sélectionne les LED BIM, voilà, les Megapoint et les Painting, par exemple. La taille du texte peut être modifiable aussi ici, text size, voilà, comme on l'a vu dans d'autres vidéos, on peut venir y mettre des couleurs différentes par exemple, et ensuite des valeurs de position, d'intensité. Donc voilà, si on vient déplacer les projecteurs, si on souhaite enregistrer cette position, plus qu'à double-cliquer, on va en faire une autre, double-cliquer, pareil pour les LED BIM. Une position en l'air, en double-clic, une autre position, double-clic. Pour la couleur, c'est le même principe. Hop. On double-clic et on a par défaut un petit dessin avec la couleur qui correspond, qui peut être modifiable en cliquant sur cette légende si besoin. Et les gobos, alors pas sur les LED BIM, mais sur des spots, apparaîtront également dans les fenêtres. Voilà pour déjà l'enregistrement des palettes. On ne dispose pas d'une palette d'intensité. La petite astuce est tout simplement, si vous souhaitez différentes intensités, on peut enregistrer des valeurs dans n'importe quelle palette.
Donc soit cela enregistrer en dessous, soit ouvrir une page que vous pourrez renommer et appeler intensité. Donc les intensités peuvent s'enregistrer n'importe où. Pour cela, on appuie juste sur Record, palette, et ici, sur la colonne de gauche, on a 7 masques. Par défaut, tous les masques sont activés. Et il faudra donc les désactiver pour garder uniquement le masque d'intensité et enregistrer ça sur un emplacement vide. Donc là par exemple on peut en faire une à 50%, j'appuie sur record palette, le masque reste sur l'intensité, voilà, et 100% record palette, et j'ai donc 3 palettes d'intensité. En appuyant sur la touche Move ici, ça me permet de les déplacer n'importe où. Voilà, pareil pour n'importe quel groupe, n'importe quelle case. Et voilà pour déjà un premier lot, une première programmation. À vous d'organiser et à programmer ce que vous souhaitez. Je vous remercie, à très bientôt.